Bonjour tout le monde, me voilà au temple d'Abou Simbel qui nous invite à accepter la royauté. Être un roi dans son royaume intérieur, dans son cœur, le temple de Nefertari, le féminin. Être roi dans son cœur, élire le bon roi cette fois-ci, pas l'ego mais Dieu, et marcher avec poids, fermeté, grandeur, humilité sur terre. Faire preuve de grandeur d'âme parce que Dieu nous donne cette grandeur, pas parce qu'on le veut avec notre ego. Donc le chemin de l'humilité toujours, de se laisser emporter par l'amour de Dieu qui nous couronne, mais une fois qu'il nous couronne, assumer cette royauté sur terre, accomplir sa mission, sa tâche avec grandeur, avec stabilité, puissance. Ici le lac Nasser que vous pouvez voir qui est en face, si vous le voyez. Petit passage comme ça. Et toujours là-haut le temple d'Abou Simbel. Et à l'intérieur du temple, j'ai pu rencontrer le souverain, ce qui est souverain en soi. Cette part de soi qui est immuable, qui est aussi une part du divin, mais qui reste personnelle en quelque sorte, singulière, comme un rayon du soleil, d'un même soleil unique, mais un rayon unique d'un grand soleil. Ici, au temple d'Abou Simbel, on nous demande d'accepter notre rôle, notre lumière, faire corps avec la mission, cœur. Et il y a quelque chose de très marquant que je veux vous partager avec ça. C'est qu'ici nous avons les trois grandes, gigantesques, immensessimes. Et en son centre, si vous regardez bien, on a l'archétype divin humain qui est Horus. Horus debout. Vous voyez au centre. Si vous regardez bien au centre, vous voyez Horus. Horus debout. On a cette royauté céleste qui a assumé. Il y a un archétype divin, une perfection divine à atteindre qui est Horus. C'est en somme le Christ pour les Égyptiens. Ou si vous connaissez la tradition hébreu, c'est l'Adam Kadmon. C'est le prototype de l'humain qui se divinise et qui atteint le plus haut degré d'union avec le divin, et le plus haut degré d'émanation du divin. Le plus haut degré de reliance, d'appartenance. Donc, voilà. La clé de l'Égypte n'est pas une clé mentale, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une clé du sentir. Et c'est aussi une clé de la royauté du cœur. Dans le périple, cette rencontre aujourd'hui est vraiment d'élire dans notre cœur le grand roi, Dieu, qui ensuite, parce que nous lui faisons un trône, ici, la différence par exemple du Graal, dans la tradition, nous avons l'idée du trône qui est Iset. Il faut bâtir dans notre cœur un trône pour que le grand roi se dépose. Et d'une certaine manière, comme Salomon dans le Cantique des Cantiques, nous demandons, nos prières vont à Dieu
en lui disant je veux faire un trône pour que tu puisses t'asseoir en moi, ô Dieu, ô Amon-Ra, Ra, peu importe le nom, mais peu importe le nom qui résonne dans notre cœur. Faire un en se rendant disponible, en étant l'espace d'accueil, d'amour, de perfection, chaque jour en polissant notre pierre, notre matière, chaque jour en apprenant et en s'engageant à évoluer, à se transformer par la grande alchimie de l'existence. Ici, en terre d'Égypte, l'alchimie est encodée dans les hiéroglyphes. On voit partout les codes. Comment faire? Comment trouver la place juste, le mouvement juste, le souffle juste, l'intelligence juste. Tout est gravé, mais on ne peut pas lire avec la tête, même si on a besoin peut-être de décoder certaines choses. Il faut être nu et se laisser impressionner par le message profond. Voilà pour ce petit tour d'Abou Simbel dont je vous refais un retour. Vous voyez comme ça. Je le fais un petit peu vite, simplement pour éviter que les gens soient trop reconnaissables pour respect pour leur image. Et voilà. Sur ce, je vais retourner. Nous allons retraverser le désert, 4 heures de bus depuis Aswan et repos pour l'après-midi. Voilà, c'était l'occasion pour moi de vous proposer un moment in situ, comme on dit, sur les lieux. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup d'amour. À demain.